Je n'ai pensé qu'à liquider ce russe. Et elle disait quoi? Encore des méchants choses? Bah ouais, exactement, je me pensais que j'en ai plus. Elle me prend ma maladie, elle me prend pas pour un con. Et la schizophrénie, c'est vraiment pas l'autre du tout, quoi. Ouais, c'est le voix qui est le plus compliqué. Donc l'idée, c'était de permettre aux gens de pouvoir rester un maximum à domicile, d'éviter les hospitalisations. C'était une phobie. À force de ne pas sortir, on ne sort plus. D'avoir un maillage suffisamment contenant et rassurant pour qu'ils puissent vivre au mieux chez eux à domicile. C'était le principe du projet et ça fonctionne. Bon ben... Allez, c'est parti, on y va. On a les masques, le gel. Alors. C'est moi que vous avez au téléphone. Ah, c'est vous? Voilà, je ressemble à ça. On s'était vu. Ah ben oui. Ça va? Et donc c'est Maëlys maintenant qui va ouais. reprendre avec moi. Ah oui, ok. D'accord. Et donc c'est moi vendredi, c'est moi avec moi que vous avez eu la conversation au téléphone. Ouais, moi j'étais en congé. Voilà. Ouh, c'est trop compliqué. Est-ce que vous voulez qu'on ferme la porte-fenêtre? On fait. Je pense que depuis que je suis séparé, c'est la pire année Avec le coronavirus. le coronavirus. On faisait des activités, on allait à des spectacles, mais ici maintenant tout est réduit. Je dois Ou, moi je ne craque pas parce que j'ai mes défis qu'on vous donne moi et bon, tous les jours j'y pense. Quand mes filles ne seront plus là, moi je serai. Ça c'est quelque chose qui a toujours été nommé hein, dans la famille. C'est elle qui vous donne la force de tenir. Ah oui, moi je. Il n'y a rien qui me tient ici. Rien du tout. Oui, j'aurais peut-être eu votre service à ce moment-là. Ah bah ouais. Je ne serais pas arrivé à faire 6 tentatives de suicide en peu de temps. Donc voilà, je me suis toujours raté malheureusement, mais bon voilà. C'est une bataille tous les jours pour une dépression ou ne pas tomber dans le gouffre. Ben oui, le courage, hein, le courage. Ah ouais, parce que ça, vous en avez, hein, du courage. Même si à certains moments c'est compliqué, mais c'est un truc qui est impressionnant chez vous. Hein. C'est votre énergie et votre courage. Je vous remercie. Allez, au revoir. Au revoir. Sincèrement, tous les agendas sont faux depuis le Covid. Tu leur as dit que j'avais mon diplôme de fou? Pas du tout, pas du tout. Ben, moi j'ai toujours eu une vie de drogué, quoi. Je me procurais de l'argent en vendant de la drogue et en approvisionnant à d'autres personnes. Je suis devenu fou parce que j'ai fait, on va dire, une rupture nerveuse suite à la reprise d'un travail et je vivais en cohabitation avec un citoyen russe, débile à un point incompréhensible. J'en avais plus que marre de voir des bolosses, des drogués et tout ça passer chez moi. J'ai pété une phase. J'avais mon week-end, je suis parti boire un verre. Et à la première gorgée d'alcool, je n'ai pensé qu'à liquider ce russe. Là, je suis devenu complètement beurzingue, j'arrivais plus à m'orienter. Sur le temps que je marchais, je suis devenu complètement schizophrène. Moi, je suis pas là pour juger, mais je pense que le service diapason, c'est une très bonne chose. C'est un grand avenir, selon moi. Je dirais qu'il faut prendre le temps d'observer, quoi. Si on n'a pas été un malade mental ou si on n'a pas côtoyé toute sa vie des malades mentaux, on a très peu de chances de comprendre une maladie mentale. Dans la grande soif de savoir des gens, pour eux, je suis un malade mental, ça leur donne pas spécialement envie de parler avec moi. Et puis en plus, je suis gros. Donc par exemple, là, l'autre jour, ma voisine d'en face, elle était avec un ouvrier. Et il m'appelait la grosse boule, quoi. Il me regardait, hey, grosse boule, grosse boule, grosse boule, quoi. Donc je suis malade et en plus je suis gros. Ils prennent pas le temps de savoir qui je suis. Hein. Marginalisé, non, je dirais plutôt que c'est un manque d'éducation. Il faudrait tuer le baraki dans l'œuf, mais pour ça il faudrait ouvrir des écoles et qu'elles soient gratuites. Mon avenir, continuer à maigrir et me trouver une petite femme. Je suis pas con, et puis si je maigris, forcément je deviendrai un peu plus beau gosse. Hein.
souvent les gens nous disent avec vous, je me sens à l'aise. Je me sens pas jugée. Et c'est vrai, chaque personne, on la rencontre pour ce qu'elle est, dans son humanité, et de manière très sincère. Et ça, les gens le sentent. Et que c'est pas du chiquet, qu'on ne considère pas comme des cas, et qu'on ne veut pas les formater, qu'on n'est pas là pour leur dire comment ils doivent être. C'est clair, on a cette casquette où on est attentif avec les gens, tiens, où est-ce que vous êtes dans votre médication, etc. Mais ils ne l'apprennent pas. C'est pas nous qui allons juger, on l'apprend avec ce qu'elle est. Et ça, je crois que souvent, ça manque. Parce qu'on attend que le patient soit un bon patient, et s'il n'a pas fait ce qu'on avait envie, c'est frustrant. Bonjour Lionel. Ça va? On peut rentrer? Tu mets ton masque? Oui, je mets moi ça. Oui. C'est compliqué, madame. On fait avec, là, heureusement que maintenant vous êtes là, quoi, hein. Vous pouvez nous soulager un petit peu, Ah oui. participer un peu au bien-être de Lionel, quoi. Mais oui. On y va? Tu veux aller, on va se balader? Non. Bah oui. Comme d'habitude. Comme tu veux. Allez, alors. Où est-ce qu'on va, Lionel, aujourd'hui, du coup? Comme tu veux. Ah, c'est toi qui décides, tu sais bien. Ça a été comment les voix cette semaine? Tu vois, cette semaine, c'était acoustique ou ça, quoi. Pourquoi? Elles étaient beaucoup là? Mais c'est voilà, la conscience, Oui. comment je veux dire, m'ennuie beaucoup. C'est pour ça qu'on vient. se balader, hein. Pardon? T'aimes bien quand on vient se balader? Oui, exactement, ça fait du bien à l'esprit. Ouais, Ça me libère l'esprit. c'est ça. J'en pleure, hein. Bah oui, je tellement ça t'ennuie. Tellement je le vois, m'attaque mon esprit, Oui. et ben ça me fait tout, lui. Mais j'aime pas aussi en parler à ma mère, donc vraiment, je le vois, j'entends la conscience. C'est ça. Tu comprends? Oui, tu n'aimes pas en parler à ta maman des voix de la conscience. Ouais. C'est ça. Et de dire les méchantes choses qu'elle te dit sur dit. ta maman. Oui, parce que ça te fait mal. Mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Ben voilà, mais c'est pas grave, Lionel, comme ça. C'est comme ça. On va faire la fin du tour. Et la schizophrénie, c'est vraiment pas drôle du tout, quoi. Ouais, c'est les voix qui sont le plus compliquées. Par exemple, PD, par exemple, PD ou enculé, enfin, tout des insultes, quoi. Elles me font du bien parce qu'elles me comprennent, c'est ça qui est bien, quoi, voilà. Voilà. D'accord. Allez, que ça aille bien, hein? Salut Astrid, salut Maris. Au revoir. Les angoisses viennent comme ça, je sais pas pourquoi elles viennent, mais elles viennent. Et c'est... Vu qu'on sait pas pourquoi, on sait pas le contrôler en fait. Je suis quelqu'un qui sort pas. Je bouge pas de chez moi, je vais faire des courses quand c'est nécessaire. Pas envie de voir des gens, pas envie d'attendre à la caisse, pas envie de réfléchir devant un produit pour l'acheter. Tout était angoissant. Donc en fait, c'est le monde qui est rentré dans mon monde quand il y a eu le confinement. Je me sentais moins en faute de pas sortir, c'était devenu normal, donc ouais, je l'ai bien vécu. Et depuis le début que Diapason vient, ça donne confiance, ça aide à avancer. Et il n'y a pas de jugement, c'est oui, on avance selon moi, puis elles viennent à la maison, ça c'est déjà... Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à la maison. Ça change la vie, c'est un pilier. Il faut pas avoir peur d'appeler en fait. À bientôt! À bientôt. Si je vais installer le tour Tout ce qu'on fait tous, c'est essayer de réinsuffler de la vie en fait. Quel que soit le moyen. Par la discussion, par l'action, par le fait d'aller boire un verre, par le fait de manger un morceau, par le fait d'aller se balader. C'est offrir un espace qui n'appartient qu'à eux, où ils peuvent être authentiques et déposer ce qu'ils ont besoin de déposer, être un peu une soupape de décompression pour des gens qui ont peu de ressources pour pouvoir parler d'eux et pouvoir parler de ce qui les inquiète, de ce qui est problématique. Et à côté de ça, remettre en mouvement la vie, parce que dans beaucoup de situations, la vie, elle s'est arrêtée. Et ça, c'est... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui donne du sens à mon boulot.
Thank